Bonjour. Comment développer l'agriculture africaine, l'agriculture togolaise? Aujourd'hui, je voudrais parler d'un aspect important lié au développement de notre agriculture. Il s'agit des bœufs et du bétail. Ici, vous pouvez bien voir sur ce site sur lequel je suis en train de travailler, un troupeau de bœufs qui s'avance tranquillement et qui broute sur cette surface-ci. Alors, quel est le souci important que je voudrais souligner? Nous savons qu'au Togo, les statistiques disent que la population togolaise est à 80% environ rurale. Et quand vous rentrez dans le milieu rural, la population est à 85% agricole. La plupart des paysans, nos frères, nos soeurs, nos familles qui vivent en milieu rural, qui exploitent leurs terres, la plupart exploitent en moyenne un demi-hectare, c'est-à-dire 5000 m². Et très peu de gens exploitent 1 hectare, 2 hectares, et rares encore sont ceux qui exploitent entre 3 et 5 hectares. Seulement 1%, qu'est-ce que je dis? Seulement 0,1% de la population agricole togolaise exploite au-delà de 10 hectares. 0,1%. Ça veut dire que la masse de la population agricole exploite 0,5 hectares. Et donc, c'est cette masse-là, dans les 85% de la population rurale qui est agricole, seulement cette masse produit l'ensemble des produits vivriers que nous consommons. Maintenant, il se pose un problème. Dans tous les milieux où j'ai été faire mes consultations et mes interventions de conseil agricole, il s'est fait que, par exemple, dans la préfecture de l'Avé, à Badja, à Zanou, et ainsi de suite, dans la préfecture d'Izio, Djemeke, Tchevier, Harotoué, dans la préfecture du Raro, Pelé, Ngotien, dans la préfecture de Lagou, Yakati par exemple. Il y a aussi au niveau de Gamé que j'ai intervenu, j'ai vu des gens. Le gros souci, c'est les bétails qui circulent. Bon, le souci, c'est que aujourd'hui, ceux qui possèdent les bétails sont pour la plupart ceux qui dirigent le pays. Et c'est dommage, parce que quand vous demandez, mais c'est le bétail à qui on va vous dire, ah, ce bétail-ci, ça vient de telle ferme, et c'est le fait à la ferme de tel capitaine de l'armée, il est capitaine, il est à l'état-major. Ah, tel troupeau, c'est celui de telle personne, il est conseiller à la présidence. Telle surface, c'est celui de tel général. Tel, c'est ça c'est la ferme de telle personne, c'est le ministre tel. Tel, c'est la ferme de telle personne, c'est le député tel. C'est la plupart en fait qui possèdent des troupeaux de ce genre-là. Ici, je sais à peu près à qui ça appartient, mais je ne vais pas citer le nom. C'est le troupeau de tel. Et ces personnes à qui appartiennent ces bétails, c'est ces personnes-là qui dirigent le pays. Ça veut dire que ils sont dans l'exécutif. Et l'exécutif, ils doivent veiller au bien-être de la population. Et de cette population qui est rurale et qui doit gagner son pain tous les jours sur la base de demi-hectares pour une année. Et ces bétails rentrent dans nos champs, dévorent nos cultures. Moi, j'ai été victime de cette situation où les bœufs rentrent dans les champs et broutent pendant toute une année. Alors, ça c'était en 2020, quand j'ai pris 2 hectares dans la préfecture d'Izio, où j'ai essayé de faire mes pratiques expérimentales afin de tirer les conclusions pour alimenter mes clients en conseil agricole et rural. On a fait 1,5 hectare de bananiers plantains. Et dans ces bananiers plantains, on a fait du maïs, du haricot, des choses comme ça. En moins de 3 semaines, les bœufs ont tout brouté.
Pourtant, c'est des cultures qui sont là, qui sont faites. Et les bouviers ont vu quand même, mais ils ont laissé rentrer. C'est-à-dire, quand j'ai demandé mais à qui appartenait ce bétail, on m'a dit que c'est un bétail qui appartenait à un capitaine qui est à Lomé, qui est au niveau de l'état-major. Alors, ces pratiques, j'en ai encore rencontré à Agbeliouin. Et à Agbeliouin, que j'ai rencontré, il y avait eu un problème. Et j'ai trouvé le CB de la zone qui était sur le site. Et je lui ai posé des questions. J'ai dit, mais pourquoi ça se passe? On me dit, ah ben, que ce sont malheureusement des choses qui arrivent, mais ils vont trouver une entente. Mais quelle entente? Aujourd'hui, la solution, c'est, en tout cas ça c'est un message adressé au gouvernement, c'est d'instaurer une stratégie dans notre pays pour tous ceux qui font l'élevage. Il faut que la stratégie soit l'aliment vers le bétail et non le bétail vers l'aliment. Aujourd'hui, comme ce que je viens de vous montrer par rapport à ces bœufs-là qui se baladent dans le champ, c'est le bétail vers l'aliment. Ils vont, ils broutent et ils rentrent chez eux. Ce n'est pas sur leur terrain, leur domaine. En principe, il y a une loi qui dit que nul n'est censé rentrer chez autrui sans autorisation. Ça s'appelle une infraction. Maintenant, j'ai déjà posé ce problème à un CB, le CB de Badja, il y a 4 ans. C'était en 2018. Et il m'a répondu, oui, en milieu urbain, les gens sont censés, la loi dit que les gens sont censés garder leur bétail, leurs animaux chez eux. Mais en milieu rural, cette règle n'est pas applicable. Et si on ne veut pas que les animaux rentrent chez nous dans nos domaines, il faut les clôturer. Mais combien de gens ont de l'argent pour clôturer 5000 m² de terrain? Combien? Combien de gens ont les moyens pour clôturer 4 hectares de terrain? Combien? Et là, moi, mon message au gouvernement, en tout cas en termes de proposition, c'est de définir une loi où la stratégie sera l'aliment vers le bétail, l'aliment vers la volaille. C'est-à-dire que les éleveurs doivent être tenus d'aller chercher l'alimentation pour aller alimenter le bétail, pour aller alimenter. Aujourd'hui, ailleurs, c'est ça ce qui se fait. Plus personne en Occident, par exemple, ne conduit le bétail vers l'aliment. C'est fini ça. On alimente et d'ailleurs c'est beaucoup plus bénéfique. En tout cas aujourd'hui, pour nous les petits producteurs, nous avons besoin que le gouvernement prenne des dispositions pour que ces bœufs ne passent pas. Maintenant, certains vont dire oui, en saison sèche, les gens finissent de faire la culture, les bœufs rentrent pour brouter, ça aide les paysans. C'est un faux problème parce qu'il n'y a aucun bénéfice. On va dire le bénéfice, c'est que quand ça broute, ça réduit le travail pour les paysans. C'est un faux problème. Parce que les bœufs piétinent. Bon, il y a un monsieur qui m'a déjà dit, oui, il y a la bouse de vache qui est donnée. Le fumier, la quantité de fumier pour alimenter 1 hectare de terrain est assez importante. 10 tonnes. Lorsque les bœufs circulent, quelle est cette quantité-là qu'ils défèquent dans le champ? C'est un faux problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de mal qui est créé que d'intérêt que l'on gagne. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions afin que la loi soit l'aliment vers le bétail, l'aliment vers la volaille. Il ne faut plus que les bœufs circulent. Ils restent chez eux. Est-ce que qui que ce soit qui voudrait faire de l'élevage doit se dire qu'il a les moyens d'alimenter ce bétail dans son enclos. Il faut construire des enclos, mettre les bétails là-bas. Par exemple, il y a aujourd'hui en Europe ce qui fait le gain. La plupart des éleveurs, c'est l'ensilage des herbes ou du maïs. Ils préparent les herbes, ils entassent pour donner petit à petit à leurs animaux pendant la saison sèche. En saison pluvieuse, ils récoltent les herbes, ils mettent en stock, ça s'appelle de l'ensilage, et ils donnent. C'est une stratégie qui existe depuis des dizaines d'années. Pourquoi ne pas enseigner à nos compatriotes pour l'appliquer? Nous avons des services d'agriculture, d'élevage. Il y a le ministère de l'Agriculture, il y a les écoles et tout ça. Mais depuis, nous avons des ingénieurs. Moi, je ne sais pas ce qu'ils foutent. C'est dommage. Pour que notre agriculture soit aussi précaire, alors qu'il y a des méthodes simples pour permettre à ce que nous ayons de meilleurs résultats. Je suis Kelly Ayeba, je suis entrepreneur agricole et j'accompagne les promoteurs agricoles à améliorer leurs pratiques agricoles afin d'avoir de meilleurs rendements
de meilleure rentabilité et par conséquent. Et donc, mon message, c'est ça, mon message. Il faut l'aliment vers le bétail. Il suffit de dresser un bon budget, un bon compte prévisionnel, et alors on a le résultat au rendez-vous. Et si les gens ne savent pas faire, il faut nous contacter, on va vous aider. Mais sinon, le problème aujourd'hui, c'est que nous, petits producteurs, nous sommes confrontés. Moi, par exemple, je fais beaucoup d'expériences dans mon champ, même en saison sèche. Et quand je conduis mes expériences qui valent des millions, les bœufs, ils rentrent, ils gaspillent. Les solutions que j'apporte à mes clients pour qu'ils améliorent leur production, les bœufs, ils rentrent, ils gaspillent. Je vais faire comment? Je vais faire comment? En 2020, j'ai perdu 3 millions parce que des bœufs sont rentrés dans mon champ pour brouter et partir, alors que c'était une expérience qui permettait aujourd'hui de démontrer qu'on pouvait produire 15 tonnes de maïs à l'hectare, 8 tonnes de haricots à l'hectare, 20 tonnes d'arachides à l'hectare. Ailleurs, les gens produisent cela. On met en pratique, on voit et on apporte les solutions à nos clients. Bon, après ce malheureux incident, j'ai refait cette expérience quand même ailleurs et j'ai les conclusions. Mais en tout cas, aujourd'hui, je lance un appel fort à nos gouvernements pour qu'ils mettent sur pied une loi qui oblige les éleveurs à créer des enclos et pour qu'ils cherchent l'alimentation vers le bétail, afin que nous, petits producteurs, nous ne puissions plus souffrir de ces aléas qu'on peut facilement éviter. On reste en contact.